Bienvenue chez Meubles Saint-Martin. Maintenant, de retour au spectacle. Et la raison pourquoi je dis de retour au spectacle, c'est que vous allez voir quelqu'un de vraiment spécial. Oui, les gens commencent déjà à applaudir dans la salle, imaginez-vous. On parle d'une jeune fille de 9 ans. Son nom, Danica Odette. Elle a eu 9 ans la semaine dernière. C'est une petite fille qui a toujours le sourire aux lèvres. C'est une petite fille également qui est connue par tous. On l'appelle Miss Sociale. Imaginez-vous à 9 ans. Imaginez-vous à 18 ans, comme je disais tout à l'heure. Miss Sociale. Tout le monde la connaît, tout le monde veut lui parler. Elle adore la musique, elle adore chanter, elle adore danser. Elle a également une mémoire incroyable. Il paraît que pour des paroles de chansons, elle entend une chanson une fois et peut ensuite la chanter et aussi mentionner l'artiste qui la chante. Elle nous interprète pour nous ce soir une chanson venant de l'album Star Academy. Elle est accompagnée à la guitare par Jim Mongrain. Elle nous chante « Je vais changer le monde avec une chanson ». Danica Odette. Godette. Danica Godette. Je vais arrêter la guerre, arrêter les tanks et les hélicoptères. Je vais arrêter la guerre, arrêter les missiles, les bombes nucléaires. Il y a plein d'hommes qui font la guerre et jamais personne n'a. Pour la défaire, je vais changer le monde avec une chanson. Faire taire les canons, désarmer les avions. Je vais changer le monde avec une chanson. Si de tout le front, nous l'entendons, on va arrêter la guerre. Arrêtez les tanks et les hélicoptères. On va arrêter. Bonjour tout le monde à la maison et encore une fois, j'espère que vous avez passé une très belle semaine. Il semble que le printemps est bien et belle arrivé. Avec la tempête de pluie qu'on a eue aujourd'hui, le peu de neige qui restait, j'ose dire, il doit être parti. Si vous vous souvenez, une des premières émissions de 2004 qu'on a faites, c'était avec une belle petite fille qui s'en venait nous conter qu'elle était pour vivre une grande aventure à Rouen, au Téléthon pour les personnes handicapées. Fait que là, elle nous revient en grande vedette. Ça a l'air qu'elle a fait ça comme une pro à Rouen. Elle est venue nous en parler. Pour ceux qui ne s'en rappellent pas, c'était notre belle Danica. Donc, bonjour Danica. Bonjour. T'es une pro maintenant, là. Oui. T'as eu plus de monde que ça en avant de toi, Oui. puis t'as bien fait ça. Oui. Tu peux me dire, c'était quand le Téléthon que t'as été? C'était le 25 janvier 2004. OK. Tu t'en allais là pour chanter une chanson, hein? Oui. OK. Tu nous l'avais chanté, la chanson avant. Est-ce que tu as chanté la même? Oui. Oui.
Moi, je me souviens bien, tu me disais que tu étais pour chanter, mais que c'était Jamie Mongrain qui était pour jouer de la guitare Oui. avec toi. Sauf que là, au Téléthon, il a fallu que tu pratiques avant. Mais avec qui tu as pratiqué? Stéphane Mercier. Puis c'est qui ça, Stéphane Mercier? C'est le gars qui joue dans Star Academy. OK. Est-ce que tu étais un gros fan de Stéphane Mercier? Oui. 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 Oui, ça a été spécial. Oui. Car on a montré tantôt, Christian, il a pris ça avec le monde à la maison. S'ils ne connaissent pas Stéphane, ils vont te voir avec. OK. Ils vont savoir que c'est vrai là, que tu étais OK. avec Stéphane Mercier. OK. Fait que là, tu as pratiqué avec Stéphane, puis quand Oui. ça a venu le temps de chanter, là, tu avais Jamie qui t'aidait. Est-ce que ça a Oui. bien été? Oui. Oui. Est-ce qu'il y avait beaucoup de monde en avant de toi? Euh, Il y avait-tu 100 personnes, 200? je sais pas. Tu sais pas? Le théâtre était plein. Ouais, le théâtre était plein. Wow. C'est que le petit peu de monde qu'on a en avant de nous, là, c'est rien pour toi, ça? Ouais. Ouais. Regarde, en plus, tu as rencontré d'autres personnes. C'est qui que tu as Oui. rencontré? J'ai rencontré Vincent de Métivierge puis Serge Fortin. OK. Ça, c'est tes idoles, ça aussi? C'est du monde que t'aimais? Oui. Oui. Si on a rien, Stéphane, là, je me rappelle qu'on avait parlé quand tu étais venu au mois de janvier. C'est que là, tu l'as Ah ouais. rencontré. Est-ce qu'il est aussi fin que tu pensais? Oui. Oui. Une chance. Puis, ta photo qu'on a montrée avec Stéphane, tu as des cheveux tout beaux. Qui t'a fait tes beaux cheveux? OK. Est-ce que tu avais une coiffeuse? Oui, je me rappelle plus du nom. Ça fait plus non, mais t'avais quelqu'un là qui t'a coiffé les cheveux, puis c'était pas maman. Non. Chanceuse, il s'est fait traiter en vraie vedette. Oui. Oui. Ouais. Qu'est-ce d'autre que je peux te demander? Si l'année prochaine, là, le monde du Téléthon, il te demande de retourner, est-ce que tu y iras encore? Oui. Oui? Oui. T'as aimé ça à ce point-là? Oui. OK. Puis, regarde, pour les gens à la maison, là, s'ils restent à l'écoute, ils vont pouvoir te voir chanter OK. avec Jamie. Je vais parler à ta maman 2 minutes, OK? OK. Lisanne, tu dois être fière. Comment tu as trouvé toute l'expérience en tout? C'était... on a bien aimé ça. OK. Danica était dans son ambiance à elle. Je veux dire, on était supposés dans la loge seulement pour se faire les cheveux, le maquillage. OK. Ensuite, on allait au théâtre au salon des invités, puis on attendait notre tour. Mais Danica, tout le monde était attaché à elle. À un moment donné, il y en a même une qui a pris Danica, puis elle a dit « Viens avec moi, je te ramasse des autographes de tout le monde. » Fait que Danica est partie avec quelqu'un, elle a ramassé tous ses autographes. Wow. Fait que c'est ça, tout le monde était attaché à elle, quoi. On a passé notre temps dans la loge. OK. Comparé aux autres invités qui ne sont pas supposés passer la journée avec le monde, vous avez... Fait qu'on sortait pour en adorable aussi, revenir, ça fait puis- que c'est ça. Est-ce que tu sais, peut-être pour faire revenir, est-ce qu'ils ont ramassé pas mal d'argent, finalement? Pour la section régionale, je pense que leur but, c'était 200 200, puis ils ont OK. ramassé 200 500. OK, c'est que c'est bien. Non, c'était 20 000. Fait qu'ils ont Je suis atteint tout mêlée, leur... là. OK, au moins, on peut dire qu'ils ont atteint leur objectif. Ils ont surpassé leur objectif. OK. C'était 200 000 quelque chose. Puis en tout cas, ils ont redépassé Puis ils ont dépassé. ils ont redépassé quand même pas mal. OK. Parce que même ici, nous, notre objectif pour la région locale, Oui. on l'avait fixé à 3 500 vu qu'il y avait la fermeture de TKL puis la Oui, Commonwealth. c'est ça. Puis on l'a surpassé parce qu'ici, on a ramassé 4 400. Bon, c'est que ça montre comment est-ce que le monde sont généreux. Oui. Est-ce que tu penses que vous allez pouvoir y retourner l'année prochaine ou c'est quoi que chaque enfant fait, mettons, son année? Bien, ce qui arrive, c'est que à chaque année, ils demandent ceux qui sont intéressés d'aller participer, il faut qu'ils envoient une vidéo OK. de ce qu'ils font. Oui. Puis après ça, d'après toutes les vidéos qu'ils reçoivent, là, ils font la sélection de qui accepte. Ah, c'est que Danica, c'est vrai que tu étais spéciale. Tu t'es Oui. fait choisir en plus. Ben, c'est ma mère qui a téléphoné pour moi. Ben oui, mais c'est toi Ben, qui c'est as ça, fait la- le travail. Parce qu'on avait envoyé son vidéo, je pense, au mois d'octobre. OK. Puis on avait eu la réponse quand Danica était allée à Toronto. Ils nous avaient appelé à Ah, Toronto bon. pour nous demander. Ben, tant mieux, tu as très bien fait ça. Bravo, notre petite vedette à Témiscamingue. Wow! Ouais. Fait que merci d'avoir repassé. Je suis certaine que le monde va être content. Puis là, Ouais. c'est vrai, là, le monde, ils vont te demander pour ton autographe là, d'une couple de semaines. là. Oui. Je te garantis, t'es mieux de te promener avec une plume dans les mains. Merci, Danica. Merci, Lisanne. Bienvenue. Bon, c'est que les gens à la maison, c'est ça. Restez à l'écoute, vous allez pouvoir voir la belle performance à Danica. Puis, en plus, Lisanne nous a conté qu'ils ont eu un petit reportage sur la famille Brazo. Ils ont le petit Alex qui bénéficie du Téléthon pour la ressource. Donc, restez à l'écoute. C'est à voir. Puis, comme je vous dis, si vous voyez Danica dans la rue d'une couple de semaines, bien, demandez-lui son autographe. C'est une petite vedette à Témiscamingue. C'est déjà tout. Passez une belle semaine. De Bye. retour au spectacle.
Et la raison pourquoi je dis de retour au spectacle, c'est que vous allez voir quelqu'un de vraiment spécial. Oui, oui, les gens commencent déjà à applaudir dans la salle, imaginez-vous. On parle d'une jeune fille de 9 ans. Son nom, Danica Odette. Elle a eu 9 ans la semaine dernière. C'est une petite fille qui a toujours le sourire aux lèvres. C'est une petite fille également qui est connue par tous. On l'appelle Miss Sociale. Imaginez-vous à 9 ans. Imaginez-vous à 18 ans, comme je disais tout à l'heure. Miss Sociale. Tout le monde la connaît, tout le monde veut lui parler. Elle adore la musique, elle adore chanter, elle adore danser. Elle a également une mémoire incroyable. Il paraît que pour des paroles de chansons, elle entend une chanson une fois et peut ensuite la chanter et aussi mentionner l'artiste qui la chante. Elle nous interprète pour nous ce soir une chanson venant de l'album Star Academy. Elle est accompagnée à la guitare par Jim Mongrain. Elle nous chante « Je vais changer le monde avec une chanson ». Danica Odette. Godette. Danica Godette. Je vais arrêter la guerre, arrêter les tanks et les hélicoptères. Je vais arrêter la guerre, arrêter les missiles, les bombes nucléaires. Il y a plein d'hommes qui font la guerre et jamais personne, non. Pour la défaire, je vais changer le monde avec une chanson. Faire taire les canons, désarmer les avions. Je vais changer le monde avec une chanson. Si de tout le front, nous l'entendons, on va arrêter la guerre. Arrêtez les tanks et les hélicoptères. On va arrêter la guerre. Arrêtez les missiles, les bombes. On a un garçon qui s'appelle Alex Brazo. Il a 3 ans et demi. Alex... C'est un enfant qui est très chaleureux, joyeux, fonceur. Et c'est notre enfant unique. Et présentement, il y a un petit peu de lumière, de clarté dans ses yeux, dans un œil, qui nous a permis de mettre une lentille pour une prescription de lunettes. On a passé beaucoup de temps à faire de l'intégration pour Alex dans son milieu. On a passé beaucoup de temps à le stimuler. De façon tactile, de façon à sentir quand on fait cuire dans la cuisine. On le fait vraiment vivre dans notre quotidien. Les premiers temps, c'était quelque chose qui était très difficile parce qu'à quelque part, on ne connaissait pas ça. C'était quoi un enfant aveugle? Mais avec toutes les ressources qu'on a pu avoir avec la maison Rouyn-Noranda, avec la ressource d'aide, avec les ergothérapeutes, la communauté, nos familles. On est venu à bout de recevoir beaucoup d'informations comment on peut aider Alex. La ressource d'aide est venue à notre aide de cette façon-là, où on l'a mis dans la gymnastique. Puis là, il a appris à fréquenter comment est-ce que lui peut s'orienter dans son environnement. De monter, grimper, sauter, pour que son balancement, pour qu'il puisse venir à marcher. De plus en plus qu'on a vu qu'Alex est un enfant qui va bien. Donc, c'est lui qui nous a montré qu'il est correct. Puis qu'on est venu à l'accepter beaucoup plus facilement de cette façon. Une des choses qu'on avait décidé, c'était qu'il rentre à la garderie pour qu'il vienne avoir de l'indépendance, d'être capable de socialiser avec ses pairs. Une des grosses inquiétudes qui revient souvent sur le tapis, c'est le financement. Souvent, la responsabilité revient sur le parent. Et le parent doit se débrouiller pour aller chercher ses fonds. Je dois dire qu'Alex est chanceux qu'il nous a, qu'on est avocate pour lui,
qu'on était capable d'écrire une lettre et demander à la ressource d'aide, à la régie régionale, À l'OPHQ, à l'hôpital de Témiscamingue, Témiscamingue, à la maison Rouen-Noranda, la la garderie, le ministère de La petite enfance. petite enfance. Puis souvent, c'était « on n'a pas d'argent ». Puis j'ai dit « dommage, c'est pas une excuse. On a de l'argent à quelque part pour nos enfants. Ils ont droit à une intégration dans leur milieu autant que n'importe quel autre enfant. » Tout le monde sont d'accord qu'Alex devait avoir une intégration, mais qui était pour financer? Les gens se sont mis ensemble, ils ont fait une réunion et la régie régionale a été capable d'avoir de l'argent et la garderie aussi a été capable de trouver de l'argent pour aider à avoir un accompagnateur pour Alex. Donc ça va bien, mais on a toujours besoin de l'aide des différents organismes de nos communautés et les alentours. Donc là, on a demandé de faire des démarches pour qu'Alex puisse s'intégrer avant son année scolaire, pour qu'on puisse faire de la sensibilisation auprès des écoles, avec les adultes autant que les enfants, et qu'Alex puisse s'intégrer dans son milieu. Que le plus possible que lui ait des choses que c'est plus proche à la norme qu'un autre enfant qui puisse participer. Pour qu'Alice puisse jouer avec des ballons avec les enfants puis savoir que le ballon s'en vient vers lui. Ils nous ont envoyé des ballons sonores, autant pour chez eux que pour la garderie. Et encore, ces jouets-là le suivent quand il va aller à l'école, des choses comme ça. Donc, c'est beaucoup apprécié. On l'amène autant pendant l'été ramasser des fraises qu'aller à la natation, que patiner. Quand on fait ces choses-là, souvent, les gens nous regardent et ils ne savent pas comment réagir à Alex. Puis même les enfants qui voient, ils viennent à nous et ils disent « Comment ça, il peut patiner? » Puis là, j'ai dit « Ben, il peut patiner, ses pieds fonctionnent, mais c'est ses yeux qui ne fonctionnent pas. » Et souvent, les enfants se sentent gênés, mais éventuellement, ils approchent Alex. Parce qu'Alex a une belle petite personnalité. Vraiment, les inquiétudes, c'est souvent relié au financement. Parce qu'Alex, comme personne, il va bien. C'est un enfant normal, sauf que ce qui manque, c'est sa vue. Que pour lui, dire que j'ai un handicap, c'est gros. Puis qu'il faut qu'il vienne à s'accepter, cet enfant-là. Nous, on fait tout notre possible pour qu'il puisse être un enfant autonome, puis qu'il puisse avoir une bonne estime de soi. Donc, en ayant de l'aide, de la ressource d'aide, des différents organismes, ces choses-là aident à nous d'aider à notre enfant à bien cheminer dans sa vie. Moi, comme c'est là, en ce présentement, on lit des livres à Alex, puis il aime beaucoup la lecture. Mais moi, j'aimerais être capable d'y donner un livre que lui pourrait toucher et dire « Maman, ça, c'est le Père Noël. Il y a une barbe, des choses comme ça. » Présentement, j'ai pas de livre que je peux lui donner. Parce que on se fait dire qu'en région ou au Québec, on n'a pas de livre français. Puis souvent, il n'y a pas de livre pour les enfants. Donc, je pense mes inquiétudes sont progressives. C'est à partir de la garderie, de l'éducation. Et ils vont continuer. Mais présentement, on a beaucoup de questions qui nous ont été répondues. Puis, je suis certaine qu'on va en avoir d'autres inquiétudes. Mais on va passer à travers. Puis, je vais couler d'autres larmes. Mais je vais être correcte. St. Martin Furniture.
Hi, I hope everybody had a really good weekend this past weekend. To all the kids that did their first communion, congratulations. Back in January, I promised you I'd bring a guest to talk to us about her event when she went to the telethon. And here with me tonight is Danica Gadet. Hi, Danica. Hi. Hey, you're looking at the floor. I'm right here. How are you? Good. Good. Danica, back in January, you did something very special that a lot of kids don't get to do. What did you do? I sing at the telethon. Which telethon? The one is, I can't remember it. It's okay. Is that the telethon for the handicap? Yeah, Okay. And where was that telethon? in Rouen. In Rouen. And this was quite the experience for you, Yeah. eh? Tell me, what did it feel like when you went out there to go sing? It was like great. I can't remember. Okay. What That's did you okay. do? Take your time. Tell us what you did. Take your time. We have lots of time. What did you do? What did you do? Did you dance? No. Did I you just sing. Okay, tell Okay. me some. I sing at the, At the telethon? yeah. And what did you sing? J'avais changé le monde. Oh, I like that song. You sang that for me when you were here. Yeah. Oh, and did you like that? Yeah. Did you have fun, Danica? Yeah. I have a picture here beside me on the couch. Who is this guy? That is Stéphane Mercier right there, right beside me. Stéphane Mercier and Yeah. you. And is that in his change room? Yeah, that's me. Wow, you're with a very good-looking man in there. Woohoo! Danica, who else did you meet at the telethon? Vincent Métivierge and Serge Fortin. And what do they do? They sing too. They sing too. Yeah. Okay. And you had a practice before you had to go to Yeah. the telethon. Who helped you play the guitar for the practice? Stéphane Mercier. Wow, is that him? Yeah. Oh, Danica. I would have a hard time to concentrate if you played guitar for me. And what about when you actually went to sing on stage? Who played the guitar for you? Jimmy Mongrain. Jimmy Mulgrew from Temiskaming went up there with you. Yeah. Wow, yes, because he had a hockey tournament and he didn't Yeah. go to his hockey tournament, eh? Yeah. He went for you. He missed Yeah. he missed the finals to play with Danica. Wow, Danica, you know that's special. Yeah. And how did it feel having Jimmy there with you to play? It felt so good. It felt good. Yeah. And when you were all done the telethon, how did you feel in your heart? Uh, Did you feel that you did Yeah. so well for Yeah. people? Yeah. yeah. And I bet you your mom was down there and she was proud of you, eh? Yeah. Well, you know what, Danica? Mm. We were here in Temiskaming and Yeah. we were very proud of you. Thanks. Very, very proud. Everybody here in Temiskaming that was able to log on was proud of you. Thanks. Would you do it again? I guess. You guess. Yep. So if they were to phone you and say, Danica, we need you to come and sing again, you'd say, I guess? Or would you say yes? Yes. Of course you would say yes. I bet you I know why you would say yes. Yeah. Because you had a good time. Yeah. It was fun, Yeah. right? Yeah. And when you went in to go see him, did you Yeah. get to spend a long time with him? I got an autograph. You had an autograph of him? Yeah. Wow. And where did you put this? In my book. In your book. Yeah. Wow. Did your brother and your dad go up to see you too? No, they stay in my house. Yeah. Well, yeah, Dad had to babysit Zach, right? Yeah. Yeah, that's true. But I bet you they saw you on the internet. Yeah. No, they couldn't log on. They couldn't log on. No, there was a few people that couldn't log on. So I'm gonna ask your mom something, okay? Okay. So, Mom, was it a lot of prep work for her before she went up there? She practiced for, I think, a good month with Jimmy, and they were practicing like a few times a week. Okay. Even the day of the telethon, they actually practiced 5 or 6 times before actually going on stage. Wow. And did she sing one or two songs? She sang one song. One song. Okay. And they put that on video. Mm-hmm. And I think Wayne's going to be showing that, right? Yes. You brought that down for tonight? Yeah. Well, Danica, do you think next year when they call you, you're going to go? Yeah. I know you're going to go. Danica's already told them she's going back You're next gonna And year. I got my cat again. Hey, I remember when I gave you that cat. Yeah. He has a lot of mileage on him. Look, he's real lazy looking now. Yeah. Wow, is this your good luck cat? Yeah. Did you bring him up there when you went? No.
I left them in the car. Because you didn't need the luck, because you can sing so beautifully, you didn't need the luck. Yeah. There. Well, you know what, Danica? I hope that when you do go back, that you have a great time the same time like you did this year. Yeah. Do you have a message that maybe you can give to anybody that... My best friend. Okay, what type of message you want to give your best friend? I want to say hi, Okay. and I miss you so much. Oh, wow. And probably I'll see her at school tomorrow. Wow, that's a very important message. So I hope your friend's watching, eh? Yeah. It's very important. Lisanne, how much money did they raise for the telethon? It was over $200,000. $200,000. Was that their goal? They surpassed their goal. They surpassed. I can't remember the amount, but I know they had surpassed their goals. Okay. And everybody that said they were going to commit to giving, as far as you're aware, has given out? Yes. Oh, that's really good. And even here for the region, the area here, our goal was, I think it was 3,500. Okay. And we raised 4,400. See, for a small town, we do it over and over again every time there's fundraising about. So all the money for the past 2 or 3 years, Temiskaming has always surpassed their goals. And even this year, Rouen wanted us to put our goals higher, but because Commonwealth and TKL were closed, it makes a difference. I rather kept it lower to make sure that we did at least meet the goal, because we weren't even sure if we were going to meet that goal this year. Okay, for sure. And as for yourself, you were involved with the calling of people here a couple of years, right? Yes. Okay. I was even the coordinator for this year, but I found somebody to replace me so I can go to Rouen with Danica. Well, for sure. That's an honor. You have to put priorities first. And where does the money go that was raised? It goes to the office in Rouen for the handicapped people. Okay. And what happens is their office is there to help out people when nobody else is there to help. Like when they've exhausted all the government help, the hospital help, like when they went everywhere where they could, they're there as last resort to help out, and they'll help when you have to go out of town for appointments, because if you go out of town often, it gets to be very expensive. Okay. Even some people, when they become handicapped, because some people it's accidents or stuff. Right. Well, you have to fix your house, so they're there to give like extra money to cover some of the costs. It doesn't cover everything, but at least every bit helps. Okay, but as Rouen being the district, if somebody here in Temiskaming needed it, would they give back to Temiskaming? Yes, they do, because as of this year, I think there's 29 members here in Temiskaming. Really? So if they're eligible for members, the membership card is $10 a year, and if you're a member, whenever you have to pay out expenses, if you make the request to them, okay, this is what I had to pay, this is where I got my help, they will either tell you, yes, we can help you, or, well, you haven't gone to this place yet, contact them and then come back to us. Okay. So, well, it's kind of good to know that there is some monies that does come back to our region, because, I mean, the people are there, they're willing to give, they give more and more, and it's nice to hear that some of it would come and back. even the office in Rouen, they're very, very friendly people. Like, you call them, and even if they can't help you, they're there for support, so they'll send you on the right tracks. Okay. Well, Danica, if you get asked to go again next year, I hope you come and talk about it again. Yeah. You will, eh? Yeah. Oh, I think it would be exciting. You're going to sing the same song if you go back? Or No. a different song? Different song. Wow, you're going to be such a star. I'm going to want your autograph. You're going to have to sign a picture for me so I can put it up at work. Yeah. She's going to the amateur night from the Maison des Jeunes next month. She's already got a new song. Oh. Are we going to know what you're singing? Or Yeah. is